Beetlejuice 2 était-il un film où on était en droit d'espérer que Tim Burton retrouve de sa splendeur d'antan, ou sa première période où il faisait des films, à savoir dans les années 90, il a fait probablement les meilleurs films de sa carrière? Eh bien non. Pour ma part, ça fait un moment que Tim Burton, c'est un cinéaste que j'aime toujours autant, mais ses derniers films, ou du moins les plus récents, je m'en fiche un peu. C'est pas des films qui sont restés dans mon esprit, comme Miss Peregrine par exemple. J'ai pas détesté quand je l'ai vu au cinéma, mais il est sorti de ma tête. Et j'avais un peu cette peur pour Beetlejuice 2 parce que t'avais beau retrouver l'aspect que tu aimais du premier Beetlejuice, quelques éléments, Michael Keaton en Beetlejuice, Winona Ryder qui revient en Lydia, j'étais plus curieux de le voir que réellement impatient, et ce malgré que j'aime beaucoup le premier Beetlejuice. Mais avant qu'on parle de cette suite, il faut d'abord qu'on parle du résumé de l'histoire de cette suite, parce que oui, il y a une histoire. Après une tragédie pour un des membres de la famille Dietz est obligée de revenir à Winter River. Mais ce retour n'annonce rien de bon car Lydia est toujours hantée par les souvenirs de Beetlejuice qui pourrait revenir à tout moment pour la convoiter et se marier avec elle comme il voulait le faire par le passé. Et cela va s'avérer assez vrai quand Astrid, par malencontreux accident, va se retrouver dans le monde des morts et qu'elle va devoir s'allier à Beetlejuice ou au moins lui demander son aide pour pouvoir la récupérer. Mais quand elle demande de l'aide à Beetlejuice, il y a forcément un prix. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée sans spoil. Et encore, je dis ça, mais le moment où Astrid apparaît dans le royaume des morts, ça arrive à la moitié du film, je crois. Au moins le résumé, là, il est pas mensonger. Et donc, ce Beetlejuice, on va dire Beetlejuice 2 pour éviter de faire chier les gens, est-ce que c'est une suite décevante? Ça dépend de vos attentes sur le film. Moi, pour ma part, comme je l'ai dit, j'étais juste curieux de le voir, mais je savais que ça n'allait pas être un grand film à la hauteur du premier. Et j'avais raison. En fait, c'est simple. Si vous avez une grosse attente sur cette suite, vous allez être déçu. C'est même évident que ça va arriver. Et si, comme moi, vous aviez des petites attentes en termes de curiosité seulement en étant fan du premier film, c'est une suite correcte. En vrai, il y a des choses que j'ai appréciées dans ce Beetlejuice 2, mais il y a aussi des choses que je répugne et avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Vu qu'on commence par le négatif, on va commencer par parler de deux personnages inutiles. Oui, j'ai bien dit deux. J'aurais pu dire trois et on va parler de la troisième après, mais la troisième est un peu pardonnée. Une chose qui est bien, c'est d'avoir ramené une partie du casting d'origine. Lydia, c'est à nouveau Winona Ryder, et Delia, sa belle-mère, c'est toujours Catherine O'Hara. En soi, l'idée est bonne de la ramener. Le souci, c'est que elle sert à rien dans ce film-là. Dans le premier, ça allait encore parce que tu sentais que Lydia était en décalage avec elle, crise d'ado, tout ça. Ça passait encore, tout en ayant son propre style. Et là, Catherine O'Hara ne joue pas mal, hein, mais son personnage est tellement inutile. Sincèrement, c'est à se demander qu'est-ce qu'elle fout là. Tu l'enlèves du film, ça n'aurait rien changé. Limite, on se demande si le film n'aurait pas dû se concentrer sur Lydia et sur sa fille Astrid. Parce que vraiment, Delia, c'est triste à dire, mais elle fait tâche. Et le deuxième personnage, et lui ça me fait un peu mal de le mettre parce que j'attendais un petit truc avec lui, et surtout que c'est un acteur que j'adore qui le fait, Jackson joué par Willem Dafoe. On pouvait penser avec la bande-annonce que c'était un nouveau responsable des morts, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Finalement, c'est un inspecteur de l'au-delà. Donc c'est une sorte de policier de l'au-delà qui veille à ce que les choses ne dérapent pas, notamment entre le monde des vivants et des morts. Mais en fait, non, c'est toujours pas ça. En fait, Jackson est un acteur qui se la joue policier alors qu'il est vraiment policier dans ce monde. Euh... Willem Dafoe, pourquoi? Sérieusement, il a eu des rôles plus classe, plus intéressants. Là, c'est pas qu'il est pas classe, hein. J'aime bien son costume et tout, mais il sert à rien ce personnage. Pourquoi vous avez mis un personnage comme ça si c'est pour rien en faire? Ah oui, mais moi ça m'énerve ça de mettre des personnages inutiles pour ne rien en faire. Et on aurait pu parler aussi de Dolores, l'ex de Beetlejuice qui a sa poursuite, jouée par Monica Bellucci. Mais en vrai, elle, je la mets dans le positif pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a un design assez intéressant. Et la deuxième, c'est que elle est montrée en tant que menace et la menace marche. C'est juste un détail vers sa fin qui m'a déplu et ça on en parlera après. Mais je ne peux pas compter Dolores dedans. Vu que je parlais de la fin de Dolores, je vous le dis tout de suite, la manière dont elle se fait vaincre est nulle. On aurait pu avoir quelque chose de plus poussé, de plus intéressant. Quitte à ce que Beetlejuice joue plus avec ses transformations, je sais pas, mais pour ma part, quand je vois comment elle finit là, je me dis ah non, là je suis déçu, je m'attendais à mieux. Un peu comme la fin du film qui me laisse un peu anecdotique, je sais pas trop quoi penser. Pourquoi une fin comme ça? Je veux dire, par rapport à l'évolution de Lydia et même d'Astrid, ça marche pas trop cette fin en vérité. On n'aurait pas mérité une meilleure fin que ça? Enfin, une fin qui conclut vraiment Lydia en fait, je sais pas. Ou alors Tim Burton veut faire un 3 après ça, franchement, je ne sais pas. Hein. Un passage aussi qui sera très critiqué pour des bonnes raisons selon moi, c'est le passage où on nous raconte l'accident de Charles. Parce que oui, l'accident de Charles, vous savez que l'acteur, ils n'ont pas renouvelé le contrat, ils l'ont pas rappelé, notamment parce qu'il est en prison. Et donc, pour justifier un peu le fait qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire, mais qu'on puisse pas avoir l'acteur, ils ont fait un passage d'animation. Mais
sincèrement d'animation que je trouve pour ma part un petit peu moche. Je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être parce qu'on était en prise de vue réelle et d'un coup on passe à une animation comme ça. J'ai vraiment pas apprécié le truc. Je comprends pourquoi ils ont fait comme ça, mais j'ai pas apprécié l'idée. L'attention qui ne marche pas, l'émotion qui ne marche pas trop non plus. Les moments de Delia et Jackson dans la majorité qui sont là pour rallonger le film, hein, ça servait à rien, on aurait pu raccourcir le truc vraiment, je le pense. Et enfin, je dirais que la bande-annonce nous ment un petit peu, parce que comme je l'ai dit dans le résumé, Astrid, c'est plus à partir de la moitié du film qu'elle atterrit dans le royaume des morts. C'est un petit peu, je trouve, une publicité mensongère, notamment parce que le royaume des morts, on y passe très peu de temps. Voilà pour le négatif dans la majorité. Après, dans le positif, il y a quand même des bonnes choses à garder dans le film. Faut être honnête. Déjà, on a le retour du personnage de Lydia, toujours joué par Winona Ryder. Elle est là, elle est médiatrice du paranormal, si j'ai bien compris, avec sa propre émission, parce qu'elle est toujours capable de voir les fantômes. Et le petit souci qu'il y a aussi, c'est qu'elle est traumatisée de Beetlejuice et elle le voit de temps en temps. Beetlejuice qui n'est pas mort, hein, on le voit, il est pas mort. On sait pas trop, mais qu'elle soit hantée encore par Beetlejuice et que ça justifie un peu les choix qu'elle fait actuellement avec Rory, je sais plus exactement son nom, c'est justifié. Narrativement, c'est justifié et compréhensible. Même si t'es clairement pas du côté de Rory, hein, mais ça justifie un peu pourquoi elle agit comme ça. En tout cas, Lydia, c'est une bonne protagoniste ici, et ses rapports difficiles avec sa fille la rendent aussi très intéressante. Et Astrid, jouée par Jenna Ortega, que dire sur elle? Eh bien, qu'elle est pas mal du tout non plus. Elle souffre du fait qu'elle n'a pas beaucoup d'attention de sa mère, que sa mère soit célèbre, mais qu'elle se concentre surtout sur les fantômes et le paranormal plutôt que sur sa fille. On peut comprendre, elle fait une crise d'adolescence un peu particulière, mais on peut comprendre pourquoi elle agit comme ça. Après, Astrid est loin d'être parfaite, on sent qu'elle est un peu perdue de repères, notamment depuis la mort de son père. Donc en vrai, oui, Astrid, le personnage, en termes d'écriture, ça va. Et enfin, en dernier personnage intéressant, il y a Rory, joué par Justin Theroux, ou Justin Theroux, je sais pas comment on dit, hein, s'il est français, anglais, je vérifie pas. C'est le futur fiancé de Lydia, c'est aussi son manager qui gère son émission, son don. On voit qu'il s'intéresse plus à son don qu'à son véritable amour. C'est un connard qui veut l'exploiter. Ça se voit de loin, c'est même pas caché. Tant mieux que ça soit pas caché parce que déjà on l'aurait vu venir, mais surtout, Lydia, vu comment elle est perdue aussi sur ses repères, sur son traumatisme avec Beetlejuice qui peut revenir, l'existence de ce personnage-là en futur fiancé n'est pas une mauvaise idée, notamment pour l'évolution de Lydia plus tard. Avant qu'on parle des antagonistes, je voudrais vite fait revenir sur la relation mère-fille entre Astrid et Lydia qui est pas trop mal. Toutes les deux ont perdu le père. Hein. Elles se retrouvent un petit peu malgré leur rapport compliqué, notamment sur le fait qu'Astrid n'ait pas assez d'attention de sa mère, pour des raisons compréhensibles, et Lydia qui de son côté fait de son mieux en tant que mère, même si on sent que il y a l'influence de quelqu'un qui fait en sorte qu'elle se concentre plus sur ses affaires dans le paranormal, si elle préférait la vie de famille. Donc la relation mère-fille est assez intéressante pour les deux. Dans les antagonistes, nous avons pour commencer Beetlejuice, toujours joué par Michael Keaton. Il est fidèle à lui-même, Beetlejuice, hein, toujours à faire le zouave, le démon farceur, mais apparemment, de ce qu'on voit là, il est toujours fou amoureux de Lydia, il veut toujours se marier avec elle. Alors je rappelle que dans le premier, il n'était pas amoureux d'elle, hein, il voulait juste se marier avec elle parce que c'était dans le contrat. Là, je pense qu'il a dû tomber amoureux d'elle parce que c'est la seule à lui avoir résisté. Après, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont dû résister à Beetlejuice dans sa vie. Donc, pourquoi pas? En plus, encore une fois, Beetlejuice reste le meilleur point du film. Il est drôle, assumé, et Michael Keaton l'interprète magnifiquement. Donc, oui, ça a pris un coup de vieux, hein, ça se voit que Michael Keaton, il a pris un coup de vieux, mais il assure toujours autant Beetlejuice. D'ailleurs, les meilleurs passages du film sont avec lui. Ça, j'en parlerai peut-être vite fait en partie spoil. Enfin, on a Dolores, jouée par Monica Bellucci, l'ex de Beetlejuice qui a été découpé en morceaux, qui revient d'entre les morts, entre guillemets, disons plutôt qu'elle revient en morceaux dans le royaume des morts, pour retrouver Beetlejuice et s'occuper de lui. Ouais, vu le passé, vu ce qui s'est passé, tout ça, oui. Ça justifie aussi un peu aussi pourquoi Beetlejuice veut se marier, pour se dire, vu que je serais marié à une autre, j'aurais pas à être à nouveau avec elle, elle est dangereuse et tout. Pour une fois qu'une femme fait peur à Beetlejuice, puis il y a Bob aussi qui existe, qui est avec Beetlejuice dans ses affaires, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais je sais pas pourquoi j'ai de la peine pour Bob. Je sais pas, me demandez pas, je sais pas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Les décors, c'est assez joli. Le jeu d'acteur, rien à redire. Hein. Les acteurs et actrices sont investis, ça se sent. Et Michael Keaton, meilleure performance, encore une fois, ça s'est senti. Les musiques sont toujours de qualité. D'ailleurs, je suis très étonné de voir que c'est à nouveau Danny Elfman qui a fait la musique. Peut-être qu'il s'est rabiboché avec Tim Burton. L'univers des morts est un peu plus élargi avec quelques nouveaux lieux, notamment le Train des âmes, qui est pas une mauvaise idée pour aller dans l'au-delà de là, donc même les morts peuvent aller dans un autre au-delà pour mourir définitivement apparemment. Pourquoi pas? Probablement une métaphore du paradis ou je sais pas. En tout cas, c'est intéressant en termes d'univers, ça élargit un peu le truc.
Les évolutions, ça passe, le symbolisme aussi, c'est assez intéressant, les costumes sont de qualité, et on a la mise en scène qui, certes, n'est pas grandiose, et on sent que Tim Burton n'a plus le niveau de ses débuts, mais c'est quand même pas trop mal pour ce que ça propose. Notamment les moments musicaux avec Beetlejuice, hein. Alors là, il s'est fait plaisir en termes de mise en scène. Bon, partie spoil, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais il y a les moments musicaux de Beetlejuice qui, honnêtement, sont les meilleurs moments du film. Un numéro musical de Beetlejuice à chaque fois. Alors, la première fois, il chante une chanson d'amour pour Lydia en temps minuscule. Je vous jure que j'ai ri. Et il y a aussi le moment du mariage où il arrive, il doit se marier avec Lydia parce que c'était dans le contrat. Et il sort un moment de comédie musicale où lui, il est investi en playback, mais Lydia et les autres, elles sont perdues. Mais c'est marrant. Bah tiens, puisqu'on en est au mariage, la fin de Dolores, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop apprécié. Dans le sens où on utilise une dévoreuse d'âme dangereuse qui arrive à fuir le royaume des morts. Bon, en même temps, il y avait une porte ouverte, elle en a profité, hein, merci Beetlejuice. Et donc, on pourrait se dire, bah, dans ces cas-là, pour la vaincre, ça va être difficile, même pour Beetlejuice. Même pas, elle reste plantée comme un piquet avec Rory, et Beetlejuice, il fait un numéro de toréador avec un serpent des sables qu'Astrid a réussi à faire apparaître en dessinant une porte, et elle bouge pas, hein. Le serpent, il arrive, elle a même pas une réaction en mode «Ah, je vais me faire manger». Non, elle bouge pas. Je trouve ça assez incroyable, de nous mettre une menace comme ça qui aurait pu être intéressante, avec un final aussi bidon. Et sinon, il y a la fin du film aussi qu'on pourrait spoiler, dans le sens où je ne comprends pas cette fin. Alors la fin, on nous fait croire au début que c'est une belle fin où Astrid et Lydia se retrouvent, où Astrid tombe amoureuse de quelqu'un, elle se marie, puis elle a un bébé, mais le bébé, c'est le bébé que Lydia avait vu, le bébé de Beetlejuice, quand elle l'avait retrouvé pendant sa thérapie. Donc quand tu vois ça, tu te dis tiens, une fin horrifique un peu spéciale, puis finalement Lydia se réveille, à côté de Beetlejuice qui dit j'ai fait un cauchemar, puis elle se réveille toute seule dans le lit. Sachant que Lydia, à la fin du mariage, a quand même montré qu'elle lutterait toujours contre Beetlejuice et ne le laisserait plus faire, je trouve ça un peu spécial d'avoir mis ça comme ça. Ou alors, encore une fois, c'est peut-être une envie de Burton de dire et si je faisais un Beetlejuice 3. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, est-ce que Beetlejuice 2 ça vaut le coup? Je ne sais pas trop. Cela dépend de vos attentes évidemment. Si vous avez une petite attente en étant curieux, ça vous plaira, je pense. Vous passerez un bon moment sans plus, ce qui est mon cas, hein. Moi, j'ai trouvé que le moment était correct. Mais si vous avez de grosses attentes sur le film en vous disant ouais ça va être le grand retour de Tim Burton, vous allez être déçu. Ah bah vaut mieux être honnête avec ce qui est, hein. Beetlejuice 2 n'est clairement pas et il n'était pas annoncé comme un grand retour du réalisateur ou un des meilleurs films de sa filmographie. Limite oui, on peut dire que ça renoue un peu avec ce qu'il a fait par le passé, un peu, hein. On sent qu'il a aussi un peu perdu de sa superbe avec le temps Tim Burton, malheureusement. Mais non, le film est juste correct mais sans plus. Sur ce, c'était mon avis sur Beetlejuice 2, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu ou que vous l'aurez vu, parce que moi c'est vrai que je l'ai vu en avant-première, je ne l'ai pas précisé au début de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!